Accueillir un match à NBA à Paris, pour moi, est quelque chose de vraiment essentiel pour la culture basket. On sent que les jeunes sont excités, on sent qu'il y a une excitation dans Paris, tout le monde est content, tout le monde a envie d'être là. Et j'ai eu la chance de jouer avec les New York Knicks en 2010 ou 2011, un match de pré-saison à Paris. Il y a 3 ans, il y a eu les Milwaukee Bucks qui sont venus. Et aujourd'hui, demain, on aura l'équipe mythique des Chicago Bulls qui jouera contre notre Français, Killian Hayes. Donc je crois que c'est cool, c'est bien pour le basket, ça fait plaisir à voir. Vous parliez de culture basket, des jeunes évidemment, qui sont le public numéro 1 pour ce sport, qui adorent ça, qui passent même leur nuit. J'en connais certains qui sont juste derrière la vitre là, en régie, qui se régalent du basket la nuit en NBA. Pourquoi il y a une telle folie en France autour de cette marque de la NBA, autour de ce sport? On a l'impression qu'il y a le basket en France qui est quelque chose, mais on a l'impression que la NBA c'est encore autre chose. Est-ce que les jeunes qui regardent les matchs le soir arrivent à l'heure le lendemain pour le boulot? Je les force à arriver à l'heure. Ah d'accord, ok. Franchement, ils sont efficaces alors. Ils sont là. Et c'est grâce à eux que vous êtes là aussi. Félicitations les gars, merci beaucoup. On discutera après. Non, mais en parlant de culture basket, je trouve que c'est vrai, il y a une effervescence qui a été créée à l'époque avec Michael Jordan et qui, je pense, aujourd'hui, on est encore, on va dire, à la version numéro 2 ou numéro 3 de ça, avec LeBron James maintenant, qui est une star, on va dire, planétaire, où tout le monde connaît qui est LeBron James et ce qu'il représente pour nous. Mais ce que j'aime avec la NBA, c'est vraiment tout le package qui vient avec le match de basket. C'est pendant 2h30, c'est du show, c'est de l'entertainment. Les gens, ils oublient un petit peu tout ce qui se passe autour de leur vie pendant 2h30 et ils se prennent plein la tête et plein les vues. Et je pense que c'est l'opportunité de montrer, de partager de belles valeurs, de partage, de résilience, de communication, de travailler ensemble. Et quand on voit qu'il y a aujourd'hui à peu près un tiers de la NBA qui sont des joueurs internationaux, on voit que le basket transcende les cultures. Et je pense que c'est pour ça que autant de gens est touchés par ce beau sport. Que c'est compliqué, comme vient de le dire Christophe, depuis le mois de juin, c'est finalement un espèce de chemin de croix. Et puis moi j'ai noté que pendant le petit son là que vous avez passé à l'instant, on sentait de l'agacement dans sa voix. C'est pas si compliqué à comprendre. J'aime ce que je fais. Je sais que c'est pas éternel. Je dirais que la donnée qui a changé, c'est parce qu'il a eu de nombreuses blessures dans sa carrière. C'est son âge tout simplement. Et donc c'est difficile, de plus en plus difficile pour lui de s'échapper, je dirais, sur ce registre on voit bien que ça va pas physiquement. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous voulez arrêter, pas arrêter, alors que le premier semestre 2022, il était quasiment imbattable, et puis d'un coup, il gagne un malheureux match ou deux sur la petite dizaine qu'il a joué. Donc c'est vraiment c'est incroyable. Personnellement, tant mieux. On va voir Ronaldo qui va jouer encore une fois contre Lionel Messi. 27e et peut-être dernière. Peut-être. Bon, ça à la limite, tant mieux pour tout le monde. Mais moi, ce que je trouve scandaleux, c'est qu'on laisse ce club-là, et à mon avis, nul autre club n'aurait une autorisation pareille en pleine Coupe de France. On vous demande de retarder le match de la Coupe de France pour aller jouer un match au Qatar. Vous êtes dans le championnat français, moi je suis désolé. En Arabie Saoudite, mais moi je suis désolé. Personnellement, je suis choqué de ça. Alors tant mieux pour Paris, tant mieux pour tous, mais je ne comprends pas qu'on puisse donner l'autorisation à un club comme ça. Demain, si tous les clubs réclament la même chose, je veux savoir si on va leur donner la même autorisation. C'est pas normal. S'il y a le championnat, vous voulez faire votre match de propagande, tout ce que vous voulez, faites-le en dehors des compétitions, faites-le au moment où il y a, je sais pas moi, au moment où il n'y a pas de championnat, il n'y a pas de Coupe de France. Moi, je trouve ça désolant, personnellement. Alors, on n'a pas les infos en ce sens. On rappelle surtout qu'il y a une guerre ouverte, c'est important de le dire aux auditeurs, avec Florence Ardouin, la directrice générale, c'est-à-dire qu'ils étaient... Qui a été hospitalisé il y a quelques jours. Hospitalisé. Donc il y avait Noël Le Graët, c'était des formes de colistiers, et puis Florence Ardouin, il y avait la guerre ouverte entre les deux. Donc déjà, quand vous avez une direction bicéphale qui se déchire, et je suis gentil, parce qu'on a été bien au-delà, avec aussi des procédés qui n'étaient pas toujours de qualité. Donc oui, il y a eu des choses, il y a eu probablement des alertes, il y a eu des discussions, il y a eu... est-ce qu'ils auraient dû faire plus? Je ne sais pas. Aujourd'hui, la seule chose que je vois, c'est qu'il y a eu cette volonté ministérielle de dire prenez vos responsabilités. Si vous ne prenez pas vos responsabilités, c'est nous qui allons mettre les mains dans le cambouis. Et là, on va peut-être taper fort. Et à l'arrivée, ils ont fait ce qu'il fallait. Parce qu'à l'arrivée, si Noël Le Graët a été mis en retrait, c'est aussi qu'il y a eu une volonté commune. Et quelque chose me dit qu'il y aura cette volonté commune également de le pousser à démissionner, peut-être
aussi pour qu'il prépare sa défense, parce qu'on rappelle qu'on est dans un état de droit, dans tous les médias, il y a des procès qui sont faits à Noël Le Graët, nous on n'est pas là pour ça. On n'a pas à dire c'est bien, c'est pas bien, c'est faux, c'est pas vrai. Il y a une enquête qui est ouverte, le parquet s'en saisit, il y a des enquêteurs, on verra après, que demain, ces 14 personnes se disent aujourd'hui, voilà, on a envie de passer à autre chose, on a besoin pour éviter aussi qu'ils soient dissous. Parce qu'on le rappelle, s'ils ne le font pas eux, ils pourraient avoir une assemblée qui partirait en gros de la base, sans rentrer dans des détails qui seraient compliqués pour les auditeurs, qui dirait nous on veut plus de ce COMEX-là, on renverse tout le monde et on fait une assemblée fédérale extraordinaire. Ils ne veulent pas ça, donc comme ils ne veulent pas ça, je pense qu'ils ont tout intérêt à dire allez, il faut tourner la page, le mal est fait, il y a une enquête interne et une enquête judiciaire. Il est l'heure de passer à autre chose. Et quoi qu'il arrive, à 81 ans, Noël Le Graët ne reviendra jamais aux affaires. Point final.